Bonjour, aujourd'hui nous allons plier ces jolis petits pandas qui sont réalisés avec une seule feuille de papier recto verso. Donc pour la présentation, je vais utiliser une feuille de papier bleue, mais effectivement le panda, sa couleur c'est blanc et noir. Alors, nous allons utiliser une feuille de papier carré de 15 cm sur 15 cm. Nous allons retourner pour avoir la couleur principale sur le dos. Et nous allons plier les diagonales. Nous amenons la pointe qui est en bas au centre. Nous bloquons bien avec un doigt. L'autre doigt descend au centre. Et on plie du centre vers les extérieurs. On redéplie. On pivote pour avoir la diagonale verticale. Et on va plier l'autre diagonale qui est cette fois-ci horizontale. On amène la pointe en bas, en haut, on bloque, on descend au centre et on plie vers les extérieurs. Voilà, comme ceci. Ensuite, nous pivotons un tout petit peu la feuille pour avoir la longueur ici verticale. Nous allons la plier en deux pour faire un repère. Donc, on ramène la bordure du bas tout en haut. On s'aligne bien. On bloque avec un doigt au centre. Et sur la bordure de gauche, on appuie de manière à faire un repère. Et on déplie. On laisse la feuille dans ce sens. On pivote un tout petit peu pour avoir la diagonale face à soi. Et on va amener le repère, il est sur la bordure de gauche. Et on va amener toute la bordure de droite, celle-ci, au centre, comme ceci, mais en s'alignant avec le repère. Donc on va aller un petit peu plus loin que le centre. Donc on fait bien une pointe ici. On se met bien sur le repère qui est là. Et là, vous avez la diagonale qui apparaît ici, on voit le pli. Et là, à nouveau, on va faire un repère. Donc, ici, on est bien à la pointe. La pointe, elle va à l'extérieur, elle dépasse la médiane. Ici, notre repère, on est bien bord à bord par rapport à la marque. On bloque sur l'intersection avec cette ligne-là. Et on déplie. Voilà. Et là, on a un deuxième repère. On va se servir de ce deuxième repère pour amener la pointe de droite le long de la ligne. Et on va se mettre exactement à l'intersection sur ce repère. On bloque et on plie. Du centre, on va vers les extérieurs. Comme ceci. Quand on a fait ce pliage, on pivote et on va amener l'autre pointe. Et là, on va l'amener à l'autre extrémité en se mettant bien la pointe sur la ligne. On bloque, on plie comme ceci. Voilà, une partie du pliage est réalisée. Maintenant, nous allons faire les bras du panda. Donc, on va prendre la pointe qui est sur le volet de gauche. On va la ramener vers l'extérieur et on va plier un petit peu. Vous voyez, par rapport à l'espace que nous avons ici, on laisse une petite bande. Alors, pour vous aider, pour être sûr qu'on soit bien aligné, on va aligner la ligne du triangle extérieur bien sur le pli médian. Donc, quand on est bien positionné, on plie et on plie à l'intérieur. Voilà, on retourne. On est comme ça. Maintenant, nous allons faire une ligne. Avec notre repère qui est ici, on va aller amener le triangle derrière. Et notre repère, c'est cette intersection ici. Et donc, on replie bien derrière. Donc, vous voyez, on commence à marquer le pli là, sans appuyer. Ensuite, on positionne la pointe sur la ligne centrale. Et à ce moment-là, on peut plier sur toute la longueur. Voilà. Et là, on voit bien que de chaque côté, on est bien bord à bord. Voilà. On pivote et on va faire le même pliage de l'autre côté. Donc on regarde où est notre repère,
On commence à retourner, on pince pour avoir une marque, on retourne et là on va aligner la pointe sur la ligne médiane, on bloque, on est bien bord à bord d'un côté, bien bord à bord de l'autre. Voilà. On retourne. Donc on a fait un bras, on va aller faire le deuxième bras. Donc, on soulève le petit volet, on pivote et là on va aller plier à l'intersection ici. Donc on plie en arrière et quand ça bloque, on plie. Voilà. Donc là, on a fait les deux bras. On retourne, on voit déjà un petit peu mieux le panda qui se dessine. Ça, c'est le ventre. Donc on va le glisser dessous et la tête, elle est par-dessus. Et les deux oreilles seront ici. On va remonter la pointe pour faire sa tête. On remonte un petit peu. Il faut garder la pointe du ventre dessous. On dépasse la ligne médiane qui est ici. On aligne bien la pointe sur la ligne du milieu. On plie une première fois. On reprend la pointe et on la ramène à l'extérieur. Et à nouveau, on va s'aligner sur la ligne comme ceci. Et une dernière fois, on reprend la petite pointe et là on la remonte. Et on va se mettre à la bordure, comme ceci. Voilà. Et ce qu'il nous reste à faire, les oreilles. On retourne à nouveau. Nos deux petites oreilles, elles sont ici. Donc, assurez-vous que la tête est bien en haut. On rabat un petit triangle à l'intérieur. On plie bien et on le replie à nouveau à l'extérieur pour faire son oreille. Une première fois, on pivote et on fait la même chose avec l'autre oreille. On rabat l'oreille derrière et on la ramène devant. Voilà. Et là, on a terminé le panda. Alors, vous pouvez marquer un petit peu le pli central pour donner du volume à votre panda. Et comme ça, il pourra tenir debout. Mais vous pouvez également le mettre un petit peu derrière, comme ça. Ramener ses bras vers le centre et donner un autre volume, une autre position à votre panda. Voilà. Et ensuite, à vous d'en faire des plus grands, des petits plus petits, pour faire une famille de pandas. À bientôt, bon pliage, au revoir.